Bismillahirrahmanirrahim. La miséricorde d'Allah. L'homme est une créature avec ses forces et faiblesses, en perpétuelle évolution. Il trouve toujours près de lui Allah présent en toutes circonstances. Et en ce sens, il est important pour tout musulman de ne jamais désespérer de la miséricorde d'Allah. Le hadith que nous allons voir aujourd'hui parle de l'homme qui a tué 99 personnes. Selon Abu Saïd al-Khudri, le messager d'Allah alayhi salatu wa salam, a dit: parmi ceux qui vivaient avant vous, il y avait un homme qui avait tué 99 personnes et a cherché à rencontrer le plus grand savant sur terre pour se repentir. On lui indiqua un moine. Il se rendit auprès de lui et lui dit: j'ai tué 99 personnes et voudrais savoir si je peux me repentir. Le moine lui répondit négativement. Alors, il le tua pour porter le nombre de ses victimes à 100. Ensuite, il demanda à rencontrer le plus grand savant sur terre. Orienté vers ce dernier, il lui dit avoir tué 100 personnes et demanda s'il pouvait se repentir. Le savant lui dit: oui, et qu'est-ce qui pourrait vous en empêcher? Ensuite, il lui donna l'ordre de se rendre vers une terre où se trouvaient des gens qui adoraient Allah afin de faire comme eux. Et il lui dit de ne plus retourner dans son pays, qui est une terre du mal. L'homme se mit donc en route. Quand il arriva à mi-chemin, la mort le saisit. Les anges de la miséricorde et ceux chargés du châtiment se le disputèrent. Les premiers dirent: il s'était repenti et était résolument orienté vers Allah. Les seconds dirent: il n'a rien fait de bon dans sa vie. C'est alors que se présenta un ange sous la forme humaine, et les deux parties des anges acceptèrent son arbitrage. Et il dit: mesurez la distance qui sépare l'endroit où il est mort de son point de départ et de sa destination. Il sera traité dans l'au-delà selon la terre à laquelle il est le plus proche. Quand ils mesurèrent la distance parcourue par le mort, on trouva qu'il était plus proche de sa destination, aussi fut-il saisi par les anges de la miséricorde. Et dans une autre version, Allah exalté inspira à la terre du mal de s'éloigner et à celle du bien de se rapprocher. Puis il dit: mesurez la distance qui les sépare. Ils trouvèrent qu'il était plus proche d'une palme de la cité du bien, aussi fut-il absous de ses péchés. Ce qu'il faut retenir: ce genre de hadith peut nous paraître assez lointain, voire dépassé. D'ailleurs, même le prophète alayhi salatu wa salam commence par dire: il y avait parmi ceux qui vivaient avant vous, c'est-à-dire un homme d'une époque lointaine. Cependant, dans ces récits que nous trouvons dans le Coran et la Sunna, ce ne sont pas les détails historiques qui doivent attirer notre attention, mais les faits et enseignements qu'ils contiennent. Ici, il faut tout de suite s'arrêter sur la personne décrite par le prophète alayhi salatu wa salam. C'est un homme qui a tué 99 personnes. Imaginez comme cela doit résonner dans nos oreilles lorsque nous lisons dans le Coran que le tueur d'une seule personne est le tueur de toute l'humanité. Que dire alors de 99 personnes? Cela nous renvoie à nous-mêmes. Parfois, certains de nos actes nous paraissent tellement importants, gênants vis-à-vis d'Allah, que cela ouvre la porte à Shaitan pour nous faire désespérer de la miséricorde divine. Or, après avoir tué 99 personnes, cet individu pense encore au repentir. Pour nous, c'est un message d'espoir. Quel que soit l'acte commis, l'obligation délaissée, à partir du moment où il y a une sincérité et une réelle volonté, les portes d'Allah sont ouvertes. Cet homme qui décide de se repentir va s'orienter vers un moine, c'est-à-dire quelqu'un qui s'isole de la société pour se consacrer à l'adoration d'Allah. Avec ses crimes, il va voir quelqu'un qui se consacre à l'adoration d'Allah et lui demande s'il lui est possible de se repentir après tout cela. Évidemment, que peut bien lui répondre une personne qui est dans cet état d'adoration quotidienne, qui ne voit pas ni n'entend des choses interdites? Bref, qui vit dans son petit univers. Tuer une personne est déjà quelque chose d'énorme, et lui arrive avec 99 personnes. Bien sûr, elle lui répond que non, le repentir n'est pas possible pour lui. Sur ce point, il est important de savoir à qui l'on demande conseil, qui l'on interroge surtout sur des questions aussi délicates. Une réponse comme celle du moine aurait pu le faire passer dans un pessimisme total. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il a ressenti quand il lui a répondu non? Il s'est dit: pourquoi continuer? Il l'a tué et a complété le nombre à 100. On voit ici où peut mener une réponse, d'où l'importance de savoir à qui l'on s'adresse. Parfois, une réponse venant d'un ignorant peut causer sa mort ou celle d'autrui. Dans ce hadith, nous avons l'exemple du moine qui répond sans connaissance et provoque sa mort. Dans un autre hadith, le prophète nous parle d'un compagnon qui, pendant une bataille, se lève en état d'impureté majeure, janaba. Or, il faisait trop froid pour faire les grandes ablutions, le ghusl. Il demande alors aux autres compagnons s'il peut faire le tayammum, les ablutions sèches, au lieu du ghusl, ce à quoi ils répondent non. Il fait donc ces grandes ablutions avec de l'eau froide et il meurt suite à cela. Cela provoque la colère du prophète alayhi salatu wa salam qui leur dit: ils l'ont tué, qu'Allah les tue. Ils auraient dû demander avant de lui répondre. Donc c'est quelque chose de très important de répondre en ayant le savoir, surtout dans ce genre de situation où quelqu'un cherche à revenir vers Allah.
La personne qui est en état d'adoration n'a pas forcément la réponse à ce genre de questions, car c'est une question qui demande un savoir. Ensuite, cet homme s'oriente vers un savant et lui pose la même question. Il lui dit qu'il a tué 99 personnes, qu'il a été voir une autre personne pour se repentir, mais qu'il a aussi tué. Et veut savoir si avec tout cela, il lui est encore possible de se repentir. Et le savant lui répond oui. Qu'est-ce qui pourrait s'interposer entre toi et le repentir? On voit la différence entre les simples actes d'adoration et leur compréhension. Peut-être que ce savant n'avait pas le même degré que le moine quant à ses actes d'adoration, mais il avait la connaissance d'Allah. Il savait qui était Allah. Il savait qu'Allah s'était qualifié comme étant celui qui pardonne. Il lui indique alors deux choses. Tout d'abord de quitter l'endroit où il vit, car il y avait de mauvaises personnes dans cet endroit, et l'oriente vers un autre lieu où il y a des gens de bien. Ensuite, il lui dit d'adorer Allah avec ses gens. En deuxième partie, celui qui se repent doit être prêt à faire des efforts pour satisfaire Allah. Quitter l'endroit où il vit, puis se consacrer à l'adoration avec les gens qu'il trouvera n'est pas chose aisée. Ainsi, le repentir passe parfois par des étapes difficiles et il faut donc être prêt à fournir ses efforts, être prêt à couper court à certaines situations qui nous éloignent d'Allah. Comme on dit, le meilleur moyen de sortir d'un endroit, c'est de ne pas y entrer. Par exemple, si nous avons un problème avec la télévision ou Internet, nous allons peut-être devoir l'enlever complètement. Si nous savons que lorsque nous nous rendons dans tel endroit avec telle personne, cela va nous rappeler de mauvais souvenirs ou nos mauvaises habitudes, il va falloir couper l'accès à cet endroit et à ces personnes. Il y a donc le premier effort, qui est de quitter l'endroit où il est. Et le deuxième effort, c'est d'agir. Ce hadith nous montre qu'il faut garder l'espoir, quoi que nous ayons pu faire, mais l'espoir vient avec l'action. D'autres hadiths nous invitent à la même chose. Fais suivre la mauvaise action par une bonne, elle l'effacera. Nous voyons ce souci de l'islam de faire de nous des gens actifs et non des gens passifs. Des gens qui sont optimistes, pas pessimistes. Dans cette situation, malgré les mauvaises actions, il faut redoubler de bonnes actions. Un verset va dans le même sens en disant que les bonnes actions dissipent les mauvaises. L'imam Al-Ghazali disait en ce sens: faites en sorte que vos bonnes actions soient l'équivalent de vos mauvaises actions. Cela veut dire que, par exemple, celui qui s'est mal comporté envers ses parents et qui commet l'un des plus grands péchés doit faire suivre cette mauvaise action par une bonne, en se comportant bien avec ses parents. Que celui qui avait l'habitude de faire de la médisance sur quelqu'un en public doit prendre l'habitude de dire du bien sur lui en public. Que celui qui a été injuste avec son frère et sa sœur doit se comporter avec justice et ainsi de suite. Le repentir passe aussi par la réflexion. On comprend qu'on est dans une mauvaise situation. On se dit qu'on doit changer. Après réflexion, il faut agir. C'est pourquoi le compagnon Abu Dhahr al-Ghifari dit dans un hadith que celui qui fait le bien dans ce qui lui reste à vivre, il lui sera pardonné ce qui est passé, c'est-à-dire ses mauvaises actions passées. On voit donc ce côté optimiste que l'islam cherche à nous transmettre pour ne pas que nous tombions dans un pessimisme paralysant, en se disant c'est bon, c'est fini pour moi. Il n'y a plus d'espoir, alors je vais attendre la fin de mes jours. Quelle que soit sa situation vis-à-vis d'Allah, le musulman a du bien en lui. À partir du moment où il fait cet effort pour revenir à Allah, il trouvera son Seigneur qui lui ouvrira les portes de la miséricorde. Et ce hadith se finit ainsi. L'homme écoute le savant et va vers cet endroit qu'il lui a indiqué, mais il meurt sur le chemin. Il décède à mi-chemin, entre l'endroit qu'il a quitté et l'endroit de sa destination. Les anges de la miséricorde et les anges du châtiment descendent. Ils ne savent pas qui doit le prendre. Les anges du châtiment disent qu'il n'est pas arrivé à l'endroit où il devait aller, et donc que son repentir n'est pas complet. Les anges de sa miséricorde disent qu'il avait commencé son travail de repentir par cet acte en quittant cet endroit et donc que c'est à eux de le prendre. Ils demandent à Allah de juger. Et Allah rallonge les pas de l'homme de sorte qu'il soit plus proche de sa destination que de son point de départ. Allah leur demande de compter les pas qui séparent l'homme des deux endroits. Il compte donc et voit qu'il est plus proche de l'endroit de sa destination que de celui du départ. Alors Allah lui pardonne. En conséquence, quelle que soit l'intensité du péché, tant qu'il y a de la sincérité, de la volonté et de l'acte, Allah pardonne. Pour finir, soulignons donc qu'après avoir pris conscience de la nécessité de se repentir après réflexion, il faut agir. Toujours être optimiste car le pessimisme n'est pas une des qualités du musulman. D'ailleurs, quand nous lisons l'histoire de Youssouf dans le Coran, Yaqub dit à ses enfants, en les envoyant à la recherche de Youssouf, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car seuls les mécréants désespèrent de la miséricorde d'Allah. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car seuls les mécréants désespèrent de la miséricorde d'Allah. Ceux qui ne connaissent pas Allah désespèrent de sa miséricorde, mais ceux qui sont convaincus qu'Allah est pardonneur, miséricordieux, ne désespèrent pas. Et si nous regardons tous les attributs d'Allah qui tournent autour de la miséricorde, ils sont très nombreux. Qu'Allah pardonne nos fautes et nous aide à être parmi ses adorateurs sincères. Amin.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.